Le grand marché de Madina, là où l'air est tellement chargé, est un endroit où il faudrait un masque à gaz pour survivre. Dès que vous mettez un pied là-bas, c'est un festival olfactif. Vous prenez une grande inspiration pensant sentir les épices et le poisson fumé. Mais non, vos narines sont immédiatement agressées par un parfum démoniaque bien mûr. Vous vous retournez et voilà, un monsieur en pleine action dos tourné, en train de marquer son territoire comme un félin en liberté. Et un autre juste à côté qui enchaîne comme si c'était un relais. Et attendez, c'est quoi ce sachet d'eau suspendu juste là? Ah, c'est la fontaine publique version Madina. Un rinçage express avant de reprendre ses courses. Oh, magnifique. Et comme on dit, c'est un festival intergénérationnel. Une fois, le grand sage du quartier y est fidèle depuis des années. Et la relève est assurée par les jeunes qui se lancent dans le business de l'urinoir improvisé. Tout le monde est au rendez-vous. Maintenant, passons aux images. Regardez-moi ce monsieur, il est en mission commando. J'ai discret à gauche, j'ai discret à droite. Ah, lui là, il est professionnel. Même dans les poches, il regarde autour comme si de rien n'était. Eh frère, ce n'est pas un robinet public, hein. Et celui-là alors, il prend même le temps de bien se caler contre le mur. Oh, confort maximum. Mais plus sérieusement, pourquoi en sommes-nous là? Où sont les toilettes publiques? Pourquoi les gens aiment parfumer les rues de Conakry plutôt que d'aller chercher un vrai WC? On en parle dans le Showcus, votre émission qui vous met bien. Imaginez la scène là. Vous flânez tranquillement entre les étals colorés de Madina. Lorsque soudain, une bouffée d'air pas si frais vous rappelle que les caniveaux sont les toilettes publiques officieuses du marché. Ah, le charme pittoresque de notre chère capitale. Mais trêve de plaisanterie, parlons sérieusement. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Selon certaines sources, des toilettes publiques ont été installées au marché de Madina, notamment grâce à des initiatives privées et des parkings ayant intégré des blocs sanitaires. Cependant, malgré ces efforts, l'accès à des installations sanitaires adéquates reste limité pour de nombreux usagers. Les conséquences de cette situation ne sont pas du tout à prendre à la légère. L'absence des toilettes publiques fonctionnelles pousse les citoyens à se soulager en plein air, ce qui constitue un risque pour la santé publique. Selon l'UNICEF, un gramme de matière fécale peut contenir des millions de virus et de bactéries, contribuant à la propagation de maladies diarrhéiques. Alors, que faire? En tant que citoyens, nous pouvons sensibiliser notre entourage à l'importance de l'hygiène et de l'utilisation des toilettes. Participer à des initiatives communautaires pour l'entretien et la construction de sanitaires. Interpeller les autorités locales pour qu'elles prennent des mesures concrètes. Quant aux autorités, elles devraient investir dans la construction et l'entretien de toilettes publiques aux normes sanitaires. Établir des partenariats publics-privés pour assurer une gestion efficace et ses infrastructures. Éduquer la population sur les bonnes pratiques d'hygiène. En attendant, chers amis, si vous prévoyez une visite au marché de Madina, munissez-vous d'une pince à linge pour le nez et d'une bonne dose d'humour. Après tout, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et voilà, c'était le Showcus, l'émission qui vous met bien avec le sourire. En tout cas, j'ai pris du plaisir à la réaliser. N'oubliez donc pas de vous abonner. Moi, de mon côté, ça m'encourage à continuer à vous informer de la plus belle manière. Et alors, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures urbaines. Bye bye.